Bienvenue dans Japalopecia, une émission qui va s'intéresser au Japon sous différents aspects. Au fil des épisodes, je tenterai de vous faire découvrir différentes choses assez méconnues qui ont pour dénominateur commun la culture nippone. Et aujourd'hui, on commence par le cinéma. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis G et je vais vous parler de Yokai Daisenso, la grande guerre des yokai. Stay with me, 真夜中のドアを叩き Yokai Daisenso dans sa version originale The Great Yokai War en anglais est un film japonais sorti le 16 août 2005. Il est l'œuvre du réalisateur Takashi Miike, que vous connaissez peut-être pour la série des Crow Zero ou plus récemment en 2017 pour l'adaptation live de la série Jojo Bizarre Adventure, Jojo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable Chapter 1 ou en japonais Jojo no Kimyo na Bouken, Diamond wa Kudakenai, Daisho. Oui, c'était ma première prise. Je vous crois. Il s'agit d'un remake du Yokai Daisenso de Yoshiyuki Kuroda sorti en 1968, qui avait une autre gueule. Avec un budget de 1,3 milliard de yens, soit un peu plus de 10 millions d'euros, il rapportera 2 milliards de yens, soit environ 15 millions d'euros. Un score somme toute honorable. Les critiques sont plutôt moyennes, 6 étoiles sur Sens Critique et environ 70% sur Rotten Tomatoes. Mais elles restent positives dans l'ensemble et tout le monde s'accorde pour saluer le côté loufoque et divertissant du film. Mais de quoi que ça parle-t-il donc? Le film s'ouvre sur un paysage ravagé et on nous présente notre héros, Tadashi, un enfant qui a l'air d'avoir passé une super soirée et qui a visiblement des poneys en or qui lui sortent de la poitrine. Yes, hein, comment? Mais tout va bien, c'était un rêve. On apprend alors que Tadashi est le fils d'un couple divorcé depuis peu et qu'il vit avec sa mère et son papy crado. Plus tard, dans une ferme, une vache migraineuse donne naissance à l'incarnation de mes pires cauchemars. Le truc bredouille quelque chose à propos d'une terrible guerre qui approche, avant de mourir en pleurant du sang. Ce qui provoque chez le fermier une réaction que je qualifierais d'appropriée. Suite à ça, on est introduit au grand méchant du film en la personne de Kato-sama, un businessman aux cheveux gominés qui habite visiblement dans une décharge. Ou en enfer. L'enfer est une décharge. On a également le plaisir de découvrir Agi et sa perruque de ouf, qui feront office de bras droit. Le temps d'un titre extra-diégétique, et on retrouve Tadashi dans un sanctuaire qui assiste à une cérémonie au cours de laquelle on fait pleurer les enfants pour choisir le Kirin Sohoshi, l'enfant envoyé de la girafe. Oui, je sais, ça sonne pas super en français, mais bon, ça c'est enfant, ça c'est envoyé, et ça c'est girafe. Alors voilà, démerdez-vous avec ça. Tadashi est bien évidemment choisi, et tout le monde est super content. Sauf lui. Oh non, putain! Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Il finira cette super journée en se faisant traiter de victime par sa mère. またいじめられたの T'es qu'un petit PD. Le lendemain à l'école, la prof annonce le début des vacances d'été. 3 bullies s'en prennent alors à Tadashi et lui disent qu'en tant que Kirin Sohoshi, il doit aller chercher une épée dans la montagne. Ils font de leur mieux pour être méchants, mais avec leur voix, on a juste envie de leur payer un orthophoniste. お前弱虫だからね Ça pas un peu con, lui? Plus tard, pendant que Tadashi promène son grand-père, lui aussi lui parle de la mystérieuse épée dans la mystérieuse montagne. Puis il se tire en courant pour aller manger. Nique ta mère. Méchanceté gratuite. Tadashi se fait alors pousser une paire d'énormes couillasses et se rend dans la montagne à la tombée du jour. Sauf qu'il y a des squelettes par terre et des voix flippantes qui l'appellent. Donc sa paire fraîchement poussée roule sur le sol et il se tire en courant. Il saute dans un bus qui passait par là au fin fond du cul de la montagne et celui-ci n'est pas attaqué par des gens au maquillage incertain. C'est alors qu'il rencontre le personnage le moins cher du film, une peluche qui saigne du pu. Comment vous vous êtes fait ça? En me coupant un bout de fromage. J'étais en pause, je cassais une graine et tac, le couteau qui rip. Pendant ce temps-là, chez les méchants, Agi se fait un petit shot d'huile de vidange. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Et on découvre le plan de Kato-sama. Prendre des gens maquillés pas ouf et les passer au four pour en faire des effets spéciaux pas ouf. Les robots démons ainsi créés se mettent à buter des gens, ce qui provoque le réveil du masque rouge de la cérémonie. Le lendemain, Tadashi part faire des recherches avec son nouveau pote et il est reconnu par un gars qui était lui aussi à la cérémonie du Kirin Sohoshi. Celui-ci lui explique qu'il a vu une cuisse de yokai quand il était plus jeune. C'est doux? Ah, c'est très doux. Et il a l'air de vachement aimer les cuisses. En rentrant chez lui, Tadashi trouve un mot de son grand-père lui demandant de le rejoindre dans la montagne et il l'entend l'appeler à l'aide grâce à ses super sens d'araignée. Non, attends. Ouais si, c'est ça hein. Ni une ni deux, Tadashi fonce dans la montagne avec une lampe torche qui tombe en rade très rapidement. Il en faudra pas plus à la peluche purulente pour le laisser en plan. Allez, salut!
Tadashi tombe alors nez à nez avec une succession d'atrocités plus ou moins bien faites, mais persévère pour sauver son grand-père. Yikes. Le masque de la cérémonie, qui est devenu un vieux tout rouge, pop alors pour lui dire qu'il a réussi un test. C'est le choc de trop pour Tadashi qui s'effondre et tombe dans une rivière. Il est alors sauvé par la propriétaire des cuisses de tout à l'heure qui a l'air de bien aimer se laisser caresser par des enfants. T'es très joli, tu sens très bon. Et c'est pas la seule, parce que le dernier membre de l'équipe, un kappa qui servira de sidekick rigolo, semble lui aussi avoir des petits problèmes avec les mineurs. Excusez-le. Notre fine équipe ainsi formée se rend donc dans la montagne du Tengu, et après ne pas avoir déjoué quelques pièges, rencontre finalement le fameux ermite. Eh bien moi c'est Donatien, je fais du waterpolo en club depuis 2008. Celui-ci leur donne ce qu'ils sont venus chercher, une épée de ouf qui fait des éclairs. Quand soudain, une mèche de cheveux du vieux tout rouge s'affranchit de la gravité et des méchants tombent du plafond. Ah, c'est pratique. Il a un détecteur de méchants capillaires. Le Tengu engage alors le combat, En garde, espèce de vieille pute dégarnie! mais il se fait dominer par Agi qui continue à boire des trucs chelous. Elle est si bonne! Tadashi intervient alors et il lance son épée, ce qui permet à Agi de la détruire d'un simple coup de fouet. On part donc sur une épée de l'élu relativement pourrave. Hein. C'est de la merde. Les méchants capturent alors le Tengu, foutent le rongeur purulent au micro-ondes et se tirent. Réunion de crise chez les gentils avec plein de yokai gentils. Que signifie cette réunion sordide? Mais on n'a pas été élevé chez les porcs, alors on commence par dire bonsoir. Bonjour, déjà, politesse. Après avoir discuté de la grande menace que représente Kato-sama et de comment les humains sont des salauds parce qu'ils jettent leurs chaussures trop petites, Plaît-il? tout le monde décide de se tirer sans opposer la moindre résistance. Tous, sauf Tadashi bien sûr, Moi, je suis le foutu héros. qui décide de faire face avec son équipe. Il suffit. Mais la mèche du vieux rouge refait des siennes, ce qui indique que les méchants font des trucs. Les méchants font décoller leur usine décharge monstre vaisseau géant et attaquent Tokyo, le cœur du mal. Au même moment, la peluche purulente et un singe unijambiste tentent de s'évader. Femme, cesse donc de nous asbobir les oreilles. Oh là là, il suffit. Le singe, qui s'avère être le forgeron qui pourra réparer l'épée, y parvient en abandonnant la peluche qui se fait défoncer la gueule par Agi. I am in incredible pain. Pendant ce temps-là, notre équipe de héros a fait le voyage jusqu'à Tokyo accroché à l'aile d'un avion, Ça va derrière? et il retrouve le forgeron très facilement. On est à Tokyo, hein. Une ville de 2200 km² et 14 millions d'habitants, je rappelle. Fort heureusement, le singe a tout ce qu'il lui faut pour réparer une épée sur ce toit de Tokyo complètement random, alors on enfile son super costume et c'est parti pour la castagne. Tu fous le seum comme t'es frais toi. Non mais il l'a pas laissé tomber, hein. Il l'a jeté. Bolos. Le temps pour Tadashi de maîtriser approximativement son épée, Elle a l'agilité de la moufette du Québec et la grâce du lamentin du Saint-Laurent. et le groupe se retrouve encerclé. Mais le détecteur de papy se remet à voler et une armée de yokai venus de partout viennent à la rescousse. Ah, c'est un détecteur de péripéties en fait. Bien foutu, hein. Tout le monde se ramène donc et pense que c'est un festival de bastons. Donc ils savatent les robots. Tadashi en profite pour s'infiltrer dans la base des méchants et en découdre avec le Big Boss. Mais il se fait défoncer. Oh, dis donc, t'es super fort. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même, je suis surpuissant. Et on approche du dénouement, alors pour ceux qui ne souhaitent pas être spoilés, je vous invite à sauter à ce timecode. Tadashi comprend ce que signifie être le Kirin-so aussi et révèle le véritable pouvoir de son épée qui... Non, je déconne. En fait, Kato saute dans la machine pour se transformer en méga méchant, sauf qu'il y a un haricot qui tombe avec lui à cause d'un random yokai et de l'amoureux des cuisses de tout à l'heure. Du coup, ça foire et il y a tout le complexe qui pète. Le grand méchant est donc vaincu par un haricot. Et nos héros n'auront servi à rien du début à la fin. Il s'agit bien évidemment d'un film pour enfants. Bien qu'il dure 2 heures, l'intrigue est extrêmement simple, et à part le coup du haricot,
Les péripéties sont relativement prévisibles. On sent cependant que lors de la mise en place dans la première partie du film, il y a une volonté d'aborder plusieurs sujets importants, notamment la famille. Le père absent est évoqué et Tadashi a une sœur qui étudie à Tokyo, loin de chez lui, et les deux semblent souffrir d'être séparés. Mais ça s'arrête là. Après une conversation téléphonique, on n'entend plus parler de la sœur, même quand Tokyo est attaqué par des démons robots. Quoi qu'il en soit, même si le film dure 2 heures, grâce à ses costumes incroyables, ses effets spéciaux pas toujours réussis et les acteurs qui se donnent à 150% même quand ils jouent bancal, ça passe en un éclair. Et n'oublions pas qu'il contient le meilleur plan de l'histoire du cinéma. Je veux rien savoir. C'est un film divertissant et parfois vraiment drôle. Alors si vous vous intéressez à la culture japonaise et que vous ne savez pas trop quoi regarder en ce moment, je vous conseille de vous le procurer. À bientôt!